Mardi 24 novembre 2020, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant, mais quelle est la principale information qui pourra le faire essentiel journal. Si anti journée mardi 24 novembre 2020 dans Port-au-Prince, un protocole accord entre Banque République Haïti et ambassade Suisse en Haïti. Protocole accord ça, c'est pour mettre sous pied un programme appui à production agricole dans le pays d'Haïti. Union évangélique Baptiste Haïti annoncé journée mardi 24 novembre 2021 suspension toute activité liée sous campus Bolosla dans Port-au-Prince. Selon président Union évangélique Baptiste Haïti Jacques Louis, décision ça prend par rapport à phénomène insécurité à valer terrain dans zone Bolosla. Lancement ailleurs lundi 23 novembre 2021, 17e édition Festival 4 Chemins dans Port-au-Prince. Festival ça qui a pour objectif valoriser théâtre et culture haïtienne après fin 5 décembre cap venir là. Dans la page internationale journal là, Jean Plisier voit tape levé pour demander ça, président sortant américain Donald Trump à travers un tweet finalement by accord avec processus transfert pouvoir by président élu Joe Biden. Toutefois, Donald Trump toujours pour reconnaître officiellement victoire rivale démocrate là. Dans ce sens, président sortant promet pour lui continuer bataille contre fraude l'idée qui était gagné dans l'élection présidentielle américaine 3 novembre passé. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est bon, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, fais-moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Miles. Mika. Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bien acheté 2-3 petits bails ou qu'on baille? Avec 4 millibucks de tous côtés, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré? Yeah, mon cause expiré. Mika va dire qu'on cause ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Ça. Oh, mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé Unibug côté, ou bien n'importe qui ça Unibug. Just by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, chéri. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. On va faire ça, Kounia. De toute façon, bon, on va pas aller sans papier. Quoi ça, c'est au capté? Non, ouais, vois ça, mon Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Il va tout côté, de tout côté, yeah. Il va tout côté. Si ce qu'on acheter fait, acheter motoboxeur. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxeur pour madame ou pas qui plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto, courir moto. Moto boomboxeur. Cascadeur, rouler moto. Boxeur. Chauffeur taxi, gérer moto. Acheter. Moto boom boxer. Wap joue motoboxeur tout partout dans tout pays. Banque République d'Haïti dans tête collée avec ambassade Suisse en Haïti, si un journée mardi 24 novembre 2021, un protocole accord pour mettre sous pied un programme appui avec production agricole dans le pays d'Haïti. C'était occasion tout pour te présenter cadre national renforcement financement agricole là, CNFA, dans discours Constance Lee, vice-directeur coopération site direction développement à coopération département fédéral affaires étrangères Suisse là, Thomas Gass, fait qu'on ait programme ça chita sous 3 grands axes à avec coopération pays la Suisse à Haïti dans cadre bataille pour développement direct en 2030 là dans souci pour améliorer conditions vie moun dans pays d'Haïti. Thomas Gass, service directeur coopération site direction développement à coopération dans département fédéral affaires étrangères ambassade Suisse en Haïti qui était dans micro Galen Sluy avec Mackinson registre. Signature d'un accord entre la Confédération suisse et la République d'Haïti pour la mise en place du programme d'appui à la production agricole en vue de l'établissement du cadre national pour le financement de l'agriculture en Haïti, le CNFA, qu'on nous a présenté à l'instant. Et je remercie pour cette excellente présentation, ceux qui ont parlé avant moi. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la stratégie de coopération de la Suisse en Haïti, dont les grands axes d'intervention sont la gouvernance, l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'emploi et le développement économique.
Cette stratégie s'aligne sur la poursuite des 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030. En effet, la Suisse apporte son appui au peuple haïtien à travers la mise en œuvre de programmes liés à la gouvernance locale, à l'appui aux producteurs agricoles, à l'amélioration des conditions de mise en marché, à la sécurité alimentaire, à la formation professionnelle et au développement économique. Tout ceci en vue de contribuer à l'amélioration des conditions de la vie de la population et de soutenir du même coup l'inclusion et la résilience économique et sociale. Cette stratégie s'harmonise avec les priorités définies par le ministre de l'Économie et des Finances dans sa vision stratégique 2017 à 2022, visant à promouvoir une croissance économique vigoureuse et inclusive. Le programme CNFA se propose de consolider la coopération entre la République d'Haïti et la coopération suisse dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, en vue d'améliorer les conditions de vie de la population tout en renforçant la gouvernance et les mécanismes financiers adaptés au secteur agricole. La contribution de la Suisse à ce programme illustre notre engagement à soutenir les acteurs publics et privés travaillant en synergie pour l'augmentation des revenus, la croissance économique et l'inclusion socio-économique en Haïti. Sous le gouverneur Banque centrale Jean Baden Dubois pas caché satisfaction pour l'initiative ça à travers cadre national pour renforcer le financement agricole là, il dit qu'il pourra augmenter l'économie secteur agricole là pendant les déclaré Banque centrale engagée pour en durer 54 mois à qui enveloppe cap gain environ 5 milliards de gouttes en disposition CNFA pour supporter secteur agricole là, Jean si qu'il est 113 Banque centrale là mandé ça. Jean Baden Dubois c'est gouverneur Banque centrale là qui était dans micro Galen Sui ak Mackinson registre. La Banque de la République d'Haïti est vraiment fière d'élargir son partenariat avec la coopération suisse via l'ambassade de Suisse en Haïti dans le cadre des efforts visant à financer le secteur agricole dans le pays. En effet, les deux entités ont conclu un accord en décembre 2019 pour la mise en place d'un cadre de partenariat pour le renforcement du financement agricole en Haïti. Ce programme, communément appelé CNFA, a pour ambition d'augmenter le revenu et contribuer à la sécurité alimentaire des exploitants agricoles en renforçant durablement la gouvernance et la définition des mécanismes financiers adaptés au secteur agricole. En termes de résultats escomptés, qu'est-ce que nous espérons vraiment de ce programme? Que les institutions financières publiques et privées, les secteurs agricoles et agroalimentaires développent et mettent en place des mécanismes adaptés et fonctionnels de gouvernance du système financier agricole. Nous nous attendons à ce que les entrepreneurs, des femmes et des hommes des secteurs agricoles et agroalimentaires, qu'ils soient mieux informés et sensibilisés à la gestion de risques et utilisent des services financiers et d'accompagnement adaptés au développement des chaînes de valeur agricoles. Considérant son agenda monétaire pour la croissance et l'emploi, la BRH s'est donc engagée dans une durée de 54 mois à mettre à la disposition du programme CNFA des ressources financières à travers la circulaire 113 jusqu'à 5 milliards de gouttes pour le financement de projets bancables qui seraient portés par les acteurs de toute la chaîne de valeur du secteur agricole. Cette circulaire 113 offre au secteur de l'agriculture des opportunités de financement qui jusqu'ici n'existaient pas encore. Comme toujours dit plusieurs fois, circulaire 113,
c'est un outil que nous avons que tout le monde, indistinctement, que le fille, que le garçon, qui évolué dans ce secteur agricole là, que apprendre ouais, que chercher connaître comment ils peuvent utiliser lui de façon à ce que ils fait grandir business yo, fait grandir secteur en fait le travail que l'a fait dans le secteur agricole là. Membre organisation des bases proches pouvoir en place la Rose Venant Terci, l'enseignant appel en faveur intégration militant proche pouvoir dans le programme assainissement, li dit ministre travaux publics, transport et communication, Joaseis Nader a exécuté, c'est le Rose Venant Terci, militant proche pouvoir qui sacrifié yo pour permettre président Jovenel Moïse river sous pouvoir, doit capable de travailler pour occuper famille yo. Rose Venant Terci tenamiko Jean-Roberto Saint-Fort ak Jean-Sony Lemaille. Moi go paquet moun qui goumé avec moi. Journée jodi a, moi pas gen rien pour m'ba yo. Là y a vinn la ka moi frapper porte moi. Madame Ateli maintenant même moi dit m'ba gen rien m'ba maintenant mais non. Mais moi vinn apprendre pour voir gen bagay li mette dans même ministre Nader. Mais li mette bagay qui bagay lié, c'est assainissement. Assainissement li mette a, moi go paquet jeune moun qui t'a goumé ensemble avec moi penser ministre Nader t'a privé sur moi journée jodi a. Pour me ka traiter avec toute équipe ça yo. J'ai environ n'importe 300 ou 400 moun depuis qui toujours attend moi pour me gérer yo. Époque décembre ça mes amis. Moi faut ministre Nader ta comprendre madame Ateli pour t'arriver sur madame Ateli Chochonette. Mais journée jodi a ça seulement m'a dit ministre Nader font virer le tourner pour louer pour arriver sur moi. Parce que trop monde sous compte moi, faut que moi gon soulagement. Moi go paquet monde qui va quitter me dormir toute journée toute nuit qui frapper porte moi mais si ministre Nader gagne assainissement dans men comment faire li arriver sous moi bon pas connaître si ministre Nader gagne l'autre monde l'a gérer mais moi même m'pa joindre rien pour me traiter à monde pas mieux base nous pas joindre parce que bazaré nous pas joindre c'est nous tout cap goumé là mais journée jodi am vinn sentir monde devant yo vinn on l'a vinn demander pour moi là quand moi m'a dit m'ba là m'nan serré même pas penser ça pour mais président mettons assainissement à terre c'est pour peuple aller pour le faire social faut assainissement qui arriver sous moi et puis moi même pour me faire arriver sous l'autre monde qui va gagner les a dit président Jovenel pas bon moi même toujours démenti tout côté m'rivé moi dit c'est menti président Jovenel toujours mettre bagarre dans mes chefs yo pour y atterrir avec population parce que population nan gang yo nan misère faut que yo ka galo souffle parce que gen k'ap dit m'ka yo bout yo dit yo pas ka vrai petit yo l'école ça yo dit yo mettre yo dehors nan kayo mais journée jodi a si pas ko gen job pour militant PHTK yo la plupart de yo mais jodi a au moins gon assainissement ka base petit pouvoir nou yé faut m'ka joindre pour maintenant mais yo. L'autre information dans le journal là, Union évangélique Baptiste d'Haïti annoncé journée mardi 24 novembre 2021 suspension toute activité liée sous campus Bolos là dans Port-au-Prince à cause climat insécurité qui établi dans zone ça. Président Union évangélique Baptiste d'Haïti à Jacques Louis fait connaître face à phénomène insécurité qui la cause professeur et élèves pas qu'à fréquenter zone Bolos là. Union évangélique Baptiste d'Haïti prend décision pour déplacer collège évangélique Maranatha à l'école technique là dans zone là. Jacques Louis qui déclarait décision ça pral gen gros conséquences pour moun nan communauté qui te kon bénéficier action sociale Union évangélique Baptiste d'Haïti yo invité autorité concernées yo prend disposition pour établir sécurité dans zone là dans l'idée pour Union évangélique Baptiste d'Haïti reprendre activité li yo. Jacques Louis c'est président Union évangélique Baptiste d'Haïti qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Jean-Sony Lemaille. UBH c'est une association l'église baptiste qui établie dans le pays d'Haïti depuis l'année 1928. Vision UBH gagné c'est pour tout le monde, toute communauté qui dans zone côté UBH gagne influence connaît Jésus-Christ pour transformation la vie qu'a visible et pour bon Dieu qu'a joindre plus gloire. Si pas pour bon Dieu depuis quelque temps déjà niveau insécurité sans contrôle dans tout le pays surtout dans zone Bolos, t'as fait mission UBH, blier vision li et puis lever courir. En puis l'institution qui était dans zone Bolos là, gen tan fermé porte. Puis faut moun courir quitter zone là. Même atayon l'école catholique qui t'a formé ti moun dans zone là, obligé bay vague. Avec gens situation développée surtout dans dernier jour ça yo, nous-mêmes UBH nous obligés camper sous toute opération publique sur campus Bolos là jusqu'à ce que nous ouais pi clair.
nous obligés de déplacer le collège évangélique Maranatha, fondé depuis l'année 1956 dans la zone là, parce que parents pas venir inscrire Timon encore, professeurs pas venir faire cours. Dans la ville de Marguerite, en face académie créole, Maranatha a fonctionné kounyea. L'école technique Maranatha nous été fondée sur campus Bolos là, pour jeunes garçons et jeunes filles qui ont un métier dans main yo, li même tout li ferme porte li pour kounyea. Classe l'école classique que nous relais l'école pour yo tout. Yon l'école gratis nous fait pour ti moun dans communauté a qui pas gen gros moyen, li poko ka reprendre depuis l'école relouvri dans mois novembre 2020. Jodi a nous là pour nous dénoncer une situation qui plus grave toujours. Dans jour qui passé yo, nous gen confirmation moun ak zam entrer dans espace l'école collège Maranatha qui dans Bolos pour faire zak qui pas marché avec la loi. En plus, yo a monté descendre dans propriété a Jean Lidéo Dio. Nous voulons lancer un appel à tout le monde qui occupe l'espace collège là pour quitter tout de suite pour activité l'école et formation capable de commencer. Nous demandons pour responsable l'État prendre responsabilité et puis agir dans le sens pour la vie qui retourner dans toute zone là. Nous disons bon Dieu merci pour les gens dans la communauté. Nous disons moun dans la communauté merci tout pour tout respect. Yo te toujours gagné pour institution nou yo qui établi dans zone nan. UEBH a exhorté tout le monde qui a vivre dans pays a, quelle que soit condition sociale li, à conviction politique li, pour respecter la vie, respecter dignité, respecter droit l'autre monde. Nous devons capable vivre ensemble. UEBH a lancé appel à tout le monde ici qu'on l'autre bord de l'eau pour nous faire solidarité, pour nous dénoncer tout ça qui mal et pratiquer ça qui bien. UEBH voulait profiter moment ça à tout pour inviter tout croyant à reprendre force dans la prière. L'église avec l'institution UEBH a encouragé tout chrétien pour mettre un petit temps à part pour prier avec nous dans le jour jeudi 26 novembre 2021. Priez pour bonheur pays. Priez pour bon Dieu aider nous joindre leader dans toute branche qui intègre et puis qui gagne courage. Priez pour l'esprit bon Dieu réveiller conscience et transformer cœur. Priez pour UEBH car poursuivre mission bon Dieu bali à travers l'église Lio avec institution Lio. Priez pour la vie car retourner dans le pays en général, dans la zone Bolos là en particulier. C'est pour bon Dieu qui est posé à bénir pays d'Haïti, à tout petit pays d'Haïti. C'est pour bon Dieu faire nous grâce et faire nos faveurs pour nous ayons une période belle merveille et transformation dans le coin des pays d'Haïti noir. Collectif Défenseur Plus lancé officiellement journée mardi 24 novembre 2020 dans Port-au-Prince, programme 16 jours activiste contre violence sous femme dans le pays d'Haïti. Activité ça qui démarré journée mardi 24 novembre pour finir 9 décembre cap vini là, gen pour objectif sensibiliser population sous violence qu'a fait sous femme actifi dans société a, selon responsable communication Défenseur Plus là, Samandina Jean, ak responsable affaires juridiques là, Maître James Deralus. Dans occasion Samandina Jean fait connaître Défenseur Plus recensé divers cas femmes qui subissent violence toute qualité dans le pays et spécialement pendant la crise sanitaire COVID-19 là. En suivant déclaration Samandina Jean avec Maître James Deralus qui était dans micro Gerlensluy avec Mackenson registre. Aujourd'hui, à collectif Défenseur Plus fait conférence de presse, c'est pour capable lancer ces jours activistes que l'on habitué fait sous violence qu'a fait sous femmes avec tifi dans la société. Alors, activité ça c'est activité que collectif Défenseur Plus fait chaque année du 25 au 10 décembre côté la sensibiliser population sur violence qu'a fait sous forme avec tifi dans la société. Comme nous connaissons, l'année 2020 c'était une année qui était très particulière. Côté confinement t'es vinn mettez sous pied nous t'es obligé rester là quand nous Jean l'état t'es mandé là pour empêcher propagation virus là. Mais crise sanitaire là pas tout simplement touché question la santé mais il était touché la vie tout citoyen yo. Et famille yo c'était groupe qui était subi confinement puis plus les n'a considéré que famille yo joué un rôle important dans l'économie et alors que femmes yo c'est plus dans le secteur informel là que yo travail ça te vinn météo dans gros tête chargée parce que nous connaissons secteur informel là c'est secteur côté moun yo pas aucune protection aucune couverture sociale côté femme ça yo te lagué des bras balancés et en plus de violence économique que yo te subi pendant période là yo te subi une bonne violence physique viol agression.
dans collectif défenseur plus dans divers services que nous gagnons, services assistance psychologique avec assistance juridique, nous avons recensé un paquet de cas des femmes qui subissent un paquet d'actes de violence dans la société. C'est peut-être ça nous avons trouvé li nécessaire et même important pour nous inciter la population pendant ces jours activistes pour être capable sensibiliser et prendre conscience de la situation. Parce que les nous dans la société, côté femmes, a subi toutes les actes de violence, toute couche sociale, n'importe type de femme a subi des actes de violence. De yon greffier dans un tribunal pour nous arriver juste sous une écolière, yo battu yo frappé yo, et même si ça fait scandale public, nous avons constaté que nous moun sa yo coupable yo a circulé en toute impunité dans la société. Alors que c'est ensemble d'actes ça, c'est ensemble d'actes que et la loi, constitution, yo puni. C'est peut-être ça collectif défenseur plus voulait lancer un ensemble d'activités qui sous 16 jours et côté nous pour sensibiliser et inviter la population pour nous avoir l'autre comportement par rapport à la violence qu'a fait sous femme et pour nous dénoncer tous les actes malhonnêtes ça dans la société. Dans 16 jours activistes contre violence sous femme là, jeudi le 24 novembre c'est le premier jour côté nous présentons un rapport sur la question de violence sous femme. Demain, qui va 25, dans Las Caobas, dans Savanette, et puis dans Saint-Marc. 1er décembre, toujours dans Las Caobas, avec bénéficiaires, et puis quelques autorités dans la commune Las Caobas. Et puis, sorti lundi, donc, sorti 1er décembre jusqu'à 8 décembre, on a participé dans plusieurs émissions, radio et télévisées. Côté de la sensibilisation contre la violence sur femmes. Et puis pour nous clôturer ces jours activistes là, nous avons fait une journée porte ouverte dans le local là, dans le collectif Défenseur Plus, dans 39 Rue 100. Donc côté nous avons exposé une série de travail nous fait sur la question de violence sur femmes. Éclair Info a continué pour nous dire suite à lancement 17e édition Festival 4 Chemin qui fête lundi 23 novembre 2020 passé à Port-au-Prince. Responsable programme 17e édition présenté calendrier activité ça. Yo fait connaître qu'à prend fin 5 décembre 2020 cap vini là. Yon activité qui gagne pour objectif valoriser théâtre haïtien et puis fait promotion pour culture haïtienne. C'est l'un responsable programmation yo qui lance une invitation bay moun qui remet théâtre yo pour venir participer. En suivant intervention responsable programme Festival 4 Chemin qui était dans micro Gerlen Sui ak Mackenson registre. Nous lancé 17e édition Festival 4 Chemin hier 23 novembre dans le centre d'Arla et nous avons gagné toute une série d'activités qui a continué jusqu'au 5 décembre. Nous avons gagné projection, danse, conférence, tout ça et surtout année nous avons un nombre phare parce que généralement nous avons une phrase phare. Année ça nous avons un nombre phare qui c'est 12 pour nous capables de parler de 10 ans tremblement de terre 12 janvier qui était frappé pays qui était mis Port-au-Prince à genoux. Et dans ce sens ça nous avons toute une série de conférences que nous réalisons en partenariat avec Urba Haïti qui c'est un programme de l'État haïtien qui travaille sur la résilience et le renforcement des villes. Donc c'est ça nous avons une très belle conférence jeudi avec 3 personnalités assez importantes dans la question urbanisation, histoire et tout ça. Nous avons Eddy Lucien, Georges Eddy Lucien, Sabine Malbranche et puis Daniel Eli qui t'a parlé sur Port-au-Prince d'hier à aujourd'hui. Donc c'était ça et après nous avons conférence qui a continué pendant toute semaine et après. Oui, c'est 12, son nombre phare que nous gagnons, ce n'est pas un thème, mais son nombre phare pour nous capables de questionner Port-au-Prince sur sa reconstruction, questionner Port-au-Prince sur la manière d'habiter cette ville, sur notre manière d'habiter l'espace qui est Port-au-Prince aujourd'hui. Et nous inviter tout le monde dans toute activité que nous avons bien qui a continué. Et tout de suite après, là, à disons vers 1h, nous pourrons gagner une série de l'autre intervention avec Claude Petit qui pourra parler sur risque sismique en Haïti, côté nous 10 ans après tremblement de terre 12 janvier.
Dans page internationale journal là, Jean plusieurs voix tap levé pour demander ça, président sortant américain Donald Trump à travers un tweet, finalement bay accord avec processus transfert pouvoir bay président élu Joe Biden. Toutefois, Donald Trump toujours pas reconnaître officiellement victoire rivale démocrate là. Dans sens ça, président sortant promet pour lui continuer bataille contre fraude. Il dit qu'il était gagné élection présidentielle américaine 3 novembre passé. Euronews Abdi nous plus. Plus de 2 semaines après l'annonce de sa défaite à la présidentielle américaine, c'est non sans mal que Donald Trump a finalement donné son feu vert à l'ouverture du processus de transition. Joe Biden peut enfin avoir accès aux informations sensibles et aux moyens de l'administration des États-Unis. Jusqu'ici, la directrice de l'administration des services généraux, la GSA, avait refusé, arguant que les résultats n'étaient qu'apparents. Donald Trump sur Twitter a remercié la directrice Emily Murphy pour sa loyauté et assure qu'elle a été harcelée et menacée. Il a mis en avant la sécurité de Mme Murphy et l'intérêt du pays pour recommander à la GSA de faire ce qu'elle avait à faire. Emily Murphy, qui était accusée de partialité envers Donald Trump, a justifié sa prise de décision dans une lettre. Elle met en avant les récents développements des recours en justice et des certifications de scrutin pour expliquer son revirement. Elle assure ne pas avoir fait l'objet de pression de la part de l'exécutif et mentionne qu'elle a en revanche fait l'objet de menaces ainsi que sa famille, son personnel et même ses animaux domestiques pour ne pas avoir débuté la transition plus tôt. L'administration Trump doit officiellement reconnaître que Joe Biden est le président élu pour que l'équipe de transition du démocrate puisse commencer à recevoir des informations classées top secret et s'entretenir avec les équipes en place. Mais pour Donald Trump, le combat continue, même après un dernier échec, la certification de la victoire de Joe Biden dans l'État du Michigan. Nous revenons à un point pour nous mettre fin à la deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant de nous aller, nous avons quelques points qui ont dominé l'actualité. Si un journée mardi 24 novembre 2021 dans Port-au-Prince, il y a un protocole accord entre Banque République Haïti et l'ambassade suisse en Haïti. Protocole accord ça, c'est pour mettre sous pied un programme appui à la production agricole dans le pays d'Haïti. Union évangélique Baptiste Haïti annoncé journée mardi 24 novembre 2021 suspension toute activité liée sous campus Bolosla dans Port-au-Prince. Selon président Union évangélique Baptiste Haïti Jacques Louis, décision ça prend par rapport à phénomène insécurité à valer terrain dans zone Bolosla. Lancement ailleurs lundi 23 novembre 2021 17e édition Festival 4 Chemins dans Port-au-Prince. Festival ça qui a pour objectif valoriser théâtre et culture haïtienne après fin 5 décembre cap vini là. Dans page internationale journal là, Jean plusieurs voix tap levé pour demander ça, président sortant américain Donald Trump à travers un tweet finalement bay accord avec processus transfert pouvoir bay président élu Joe Biden. Toutefois, Donald Trump toujours pas reconnaître officiellement victoire rivale démocrate là. Dans ce sens ça, président sortant promet pour lui continuer bataille contre fraude li dit qui était gagné élection présidentielle américaine 3 novembre passé. C'est point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel le journal nous. Merci pour patience ou te accordé ak journal là. Restez branché pour cette programmation télévision. Bonsoir tout le monde.